Bienvenue à ces rendez-vous d'actualité sur RTCI. Tout d'abord, les sommaires. La paix à l'est de la RDC peut-elle provenir du Qatar? Voilà une question qui perce les esprits des Congolais. Un point d'interrogation qui fait suite à l'annonce d'une rencontre prévue entre les délégations du gouvernement congolais et les rebelles du M23FC soutenus par les Rwandais à Qatar le 9 avril prochain. Annonce faite par la télévision française France 24. 1er avril 2024, 1er avril 2025, Judith Suminwa totalise une année à la tête du gouvernement congolais depuis sa nomination. Un an jugé infertile par l'opposition de Moïse Katumbi qui estime que la première ministre n'était pas à la hauteur de ses tâches. Un avis contesté par l'UDPS, parti au pouvoir qui pense que plusieurs points positifs ont caractérisé les premiers anniversaires de Judith Suminwa comme la stabilité d'échange de la monnaie. La première ministre Judith Suminwa a exprimé son indignation mardi 1er avril à la suite de la mort inopinée de Fiston Kabé Nsinda, un policier de circulation routière. Un regret manifesté dans un communiqué publié par son cabinet faisant allusion à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux attribuant l'escorte des Suminwa, la mort de ces policiers. La primature appelle la population à ne pas céder à la manipulation et spéculation sur la mort des Fiston Kabé Nsinda. Restez connectés au développement de ces informations dans l'espace de moins d'une minute. Comme partout ailleurs, la première année de Judith Suminwa n'est pas passée inaperçue à Kasumbalesa. Selon les membres du parti Ensemble pour la République, depuis sa nomination à la tête du gouvernement congolais, Judith Suminwa n'a rien fait. Aujourd'hui, le bilan est zéro, rien de positif en tout cas. Que ce soit sur le plan sécuritaire, économique, tout est par terre, rien ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons été surpris de voir tout un gouvernement. Non, voilà, ils ont fait augmenter les salaires des députés et les salaires des militaires. Mais on s'est dit, est-ce que cela a été inscrit dans l'exercice budgétaire de 2024-2025? Cela a été non et c'est faux. Alors ça, c'est une violation grave. Et les députés sont quand personne n'en parle. Ça, c'est le travail des députés normalement qui devraient le faire. Personne n'en parle sur ça. En tout cas, nous sommes tellement déçus. Il faut que le gouvernement fasse sur soi. Malheureusement, tout ce que le peuple attendait se sont soldés toujours dans un échec gravissant. Vous allez comprendre que c'est pendant son règne ici que Goma a été pris. Donc la ville de Goma a été prise, sans oublier la ville de Bukavu, ou soit la province de Bukavu, et pas mal d'autres zones. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais récupéré ne serait-ce qu'une seule portion de terre. Et puis, pour moi, je pense que c'est vraiment une année ou bien un an d'échec croissant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République lui-même. Voilà que la première ministre était dans le sens contraire. Il n'a pas d'abord respecté la code de la route. Voilà, son cortège était, je dirais, en infraction. Au lieu de consommer cette infraction et de partir, ils sont rentrés 10 minutes après pour récupérer l'agent qui faisait correctement son travail. Et après cela, nous avons la désolation, une perte en vie humaine, une vie fauchée comme ça. Les enfants vont rester orphelins. Sauf quelques petites réalisations comme la stabilité du taux d'échange monétaire. Est-ce que l'argent qu'on a ajouté aux militaires a été budgétisé? Est-ce que le Parlement a été au courant? Donc, si vous prenez tout cela, vous allez comprendre que voilà, la première ministre a travaillé. C'est vrai, on a stabilisé la situation microéconomique. Le dollar est resté vraiment sans bouger. Ça, c'est une petite avancée, mais... Réaction rejetée en bloc par le membre de l'UDPS, un parti au pouvoir. Pour eux, la première ministre Judith Suminwa est la première femme à marquer l'histoire de la RDC par sa façon de prester à la primature. Nous avons plusieurs réalisations, entre autres, et là, il a maîtrisé d'abord les taux de change ici en RDC. Vous savez, avec les gouvernements précédents, c'était juste après 3 à 2 mois, il y a toujours hausse de taux d'échange. Mais aujourd'hui, avec la dame, elle a eu à maîtriser les taux d'échange dans les pays. Et le deuxième point, c'est une femme qui, dans son gouvernement, nous avons eu, la RDC a eu à obtenir des sanctions contre le Rwanda qui nous a agressés pendant près de 30 ans, qui n'avait jamais été condamné par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, grâce à son gouvernement,
nous avons obtenu des sanctions, des très fortes sanctions. Donc toute la communauté internationale est restée unanime. Ils ont sanctionné les Rwandais. C'est toujours grâce à cette dame. Ces membres de l'UDPS est revenu sur la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle les éléments de l'ordre sont en train d'administrer les coups à une personne. Pour lui, c'est une vidéo qui date de longtemps et n'a rien à voir avec l'affaire de Fiston Kabea Nsenda. Les yeux des Congolais restent braqués sur la chef du gouvernement pour voir comment va-t-elle s'en prendre dans sa deuxième année qui vient de commencer. C'est ici que Fiston Kabea, agent de police, commis à la circulation dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, a vécu ces dernières heures. Plus de 3 jours plus tard, le récit de son enlèvement brutal est encore sur toutes les lèvres des habitués de ce tronçon. Un de ses collègues a même accepté de témoigner et d'être filmé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Premier ministre abanda wana sens unique. To panzin zela to lexi premier ministre aleki. To monique dans 10 minutes suite à premier ministre Nzongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye baya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabea Nsenda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta ye bake na ye vers auditorat à partir auditorat akufi kuna lobi na ba 19 heures akufi ko auditorat siko bazue bembe bake na ngona morgue kampoko na mincho e bembe sana morgue kampoko. Les embouteillages, tels que dénoncés maintes fois par la population, est invivable à Kinshasa depuis quelques mois. Comme vous pouvez le constater, il est 10 heures passées de quelques minutes et la circulation très lente n'est encadrée par aucun des collègues du défunt. Le service de communication et information de la police nationale congolaise a publié un communiqué sur ce sujet, confirmant le décès du policier, mais demandant à la population de ne pas céder à la manipulation. La justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Une précision bienvenue parce qu'en l'absence de communication de la part de l'équipe de la première ministre et du porte-parole du gouvernement, la spéculation est en train de battre son plein. Une vidéo d'un monsieur victime de bavures policières qui ne sont pas rares dans le pays mais qui n'a rien à voir avec le décès de Fiston Kabea est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Selon les témoignages qui se diffèrent certes les uns des autres, tous convergent sur le fait que ceux qui ont brutalement enlevé Fiston Kabea étaient armés et en costume, rappelant justement l'identité de la garde qui accompagne la chef du gouvernement. L'initiateur du mouvement national de consommateurs lésés, Joël Lamika, est du nombre de ceux qui ont sonné l'alarme. D'ailleurs, son collègue qui a tourné la vidéo est en ce moment sous la menace de sa hiérarchie parce que on le condamne d'avoir réalisé cette vidéo, d'avoir dit ces vérités. Tout ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est la démission immédiate de la première ministre Judith Suminwa, qui, je rappelle ici, les résultats sur terrain ne sont même pas palpables. Donc on se demande, elle partait où? C'était quoi l'urgence? Et pourquoi frapper un policier qui ne faisait que son travail? Sur les réseaux sociaux, une pile d'images tirées de son compte Facebook fait le tour et démontre l'amour et le dévouement qui caractérisaient le travail de Fiston Kabea, engagé depuis son jeune âge au service de la nation. Une année après sa nomination en tant que chef du gouvernement par Félix Tshisekedi, c'est un bien triste anniversaire que passe ce 1er avril Judith Suminwa, dont l'équipe devrait incessamment passer le flambeau à un gouvernement d'union nationale. Seulement, d'autres récits s'accordent sur le fait que la première ministre a souvent respecté le code de la route, contrairement à d'autres autorités investies d'un tel pouvoir. Elle a plusieurs fois été aperçue coincée dans les bouchons sur ce même tronçon. Il s'agissait d'un dialogue interactif consacré à la crise qui ravage la RDC, où les violences dans l'Est, notamment au Sud Kivu et au Nord Kivu, plongent des millions de personnes dans une détresse humanitaire. À Kinshasa, une projection publique de cette session a permis à des autorités et citoyens de suivre les échanges en direct. À Genève, la ministre nationale des droits humains, Chantal Chambou-Mwavita, s'est exprimée dans le cadre de ce dialogue interactif, dénonçant avec vigueur les exactions contre les civils dans
l'est du pays, attribuée en grande partie au groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Les populations de l'Est vivent un enfer quotidien, a-t-elle lancé, appelant la communauté internationale à agir pour protéger les victimes et mettre fin à l'impunité. Sa prise de parole a ouvert la voie à un échange avec les délégations présentes. À des milliers de kilomètres de là, à Kinshasa, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a assisté à la retransmission publique. Poroussi, dont la province subit de plein fouet les assauts du M23 autour de la zone notamment de Bukavu, a salué cette initiative. La réunion à Genève a connu la participation également de la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, des représentants d'ONG, d'experts régionaux qui ont dressé un tableau sombre de la situation, notamment avec de meurtres, viols, déplacements massifs des populations où des violations des droits humains atteignent un niveau critique. La réunion intervient dans un contexte tendu alors que le conflit dans l'est de la RDC s'enlise depuis des années, aggravé par la présence de multiples groupes armés et les tensions avec le Rwanda. Les débats de ce mardi pourraient déboucher sur une résolution appelant à une mission d'établissement des faits, une étape que Kinshasa soutient ardemment. Je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2025. En présence des députés provinciaux et des autorités politico-administratives de la province, cette session s'annonce cruciale avec au programme des questions majeures, sécurité, économie, santé et affaires sociales. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale, Kabwe Mwamba Michel, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts dans la restauration de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Ayant foi que la victoire sera de notre côté dans la guerre nous imposée par les Rwandais et ses supplétifs, je demande à toute la population okatangaise à l'éveil patriotique pour que la paix soit effective. Il a également appelé la population okatangaise à cultiver l'esprit patriotique pour faire face à l'insécurité persistante. Cette session de mars sera principalement axée sur le contrôle parlementaire, une étape clé pour évaluer l'action du gouvernement provincial. Ce contrôle ne doit pas être regardé comme un instrument de répression d'une institution par une autre, mais plutôt comme une faculté ou un gage de bonne gouvernance et de vitalité démocratique. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus ont repris leurs travaux avec détermination, conscients des défis qui attendent le Haut-Katanga. Qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le président de la République, mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans
3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. C'est juste un état, soit une maladie qui est congénitale, qui se manifeste par un retard au niveau du développement sur le plan psychologique, voire même psychomoteur. Certains enfants, vous allez le remarquer, se manifeste par un retard au niveau cognitif. C'est-à-dire quoi? Le niveau de la croissance, de la connaissance chez cet enfant-là est en retard par rapport aux enfants qui naissent en état normal. C'est un problème de la société. Malheureusement, cet état de choses ne se guérit pas. L'enfant, néanmoins, on peut l'aider avec un soutien psychologique à mener une vie qui est tant soit peu normale. La première des choses, quand vous remarquez l'isolement de l'enfant, un retard sur le plan de raisonnement, la première des choses, c'est qu'il faut vous orienter dans une structure spécialisée. Là, on va confirmer l'état de l'enfant et on va le prendre en charge correctement parce que ce sont les enfants qui nécessitent beaucoup plus l'amour de la société. Donc, vous allez voir que même cette journée ici, nous appelons beaucoup plus les gens à ne pas stigmatiser cette catégorie de personnes. Ce sont des enfants, bien sûr, qui naissent avec cette malformation-là, cet état-là de maladie, mais ce sont des gens, des personnes à part entière qui méritent le soutien de la société. Nous tendons vers la fin de cette nouvelle édition des news. Je vous rappelle l'ossature. La paix à l'est de la RDC peut-elle provenir du Qatar? Voilà une question qui perce les esprits des Congolais, un point d'interrogation qui fait suite à l'annonce d'une rencontre prévue entre les délégations du gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC soutenus par les Rwandais à Qatar le 9 avril prochain, annonce faite par la télévision française France 24. 1er avril 2024, 1er avril 2025, Judith Suminwa totalise une année à la tête du gouvernement congolais depuis sa nomination. Un an jugé infertile par l'opposition de Moïse Katumbi qui estime que la première ministre n'était pas à la hauteur de ses tâches. Un avis contesté par l'UDPS, parti au pouvoir qui pense que plusieurs points positifs ont caractérisé les premiers anniversaires de Judith Suminwa comme la stabilité d'échange de la monnaie. La première ministre Judith Suminwa a exprimé son indignation mardi 1er avril à la suite de la mort inopinée de Fiston Kabé Nsinda, un policier de circulation routière. Un regret manifesté dans un communiqué publié par son cabinet faisant allusion à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux attribuant l'escorte des Suminwa, la mort de ces policiers. La primature appelle la population à ne pas céder à la manipulation et spéculation sur la mort des Fiston Kabé Nsinda. Merci de votre fidélité à RTCI. Je vous retrouve très bientôt pour une autre édition des news.